Bonsoir à tout le monde. On a eu une interruption assez importante. Il y a eu ce qu'on appelle les vacances. Baruch Hashem, on n'a pas été en vacances sur le Limouda Torah, sur les pilotes et tout. Bon, j'ai eu personnellement un événement triste dans ma famille, comme mes amis le savent. J'ai perdu ma maman, on va consacrer le shiur d'aujourd'hui, les Ilou Nishmata, et que le mérite de tous ces cours que nous donnons lui donne un accès direct et rapide au Gan Eden et qu'elle soit Mélit cher pour chacun d'entre nous, pour sa famille, pour ses amis, pour le clan d'Israël, Bezat Hashem. Voilà. Son nom c'est Nina Batimra. Donc, nous sommes aujourd'hui encore dans l'intérieur du Chai Elul. Vous savez tous ce que représente le Chai Elul, naissance du Baal Shem Tov, naissance du Admor Hazaken. C'est des grands, grands jours où Dieu a éclairé le monde par les luminaires, qui est d'abord le Meyassé de la Chassidoute, le Baal Shem Tov, et puis celui qui l'a descendu dans Chokhmah Bin Hadad, le Admor Hazaken. Donc c'est un jour, aujourd'hui le Chai, et chacun sait que c'est 12 jours avant Rosh Hashanah. Donc ces 12 jours qui nous séparent de Rosh Hashanah correspondent à chacun d'entre eux à un mois de l'année. Aussi bien le mois de l'année passée que le mois de l'année qui vient. Donc aujourd'hui c'est le Chai, représente le mois du Tishrei de l'année dernière, et donc c'est une Netinat Koach, une force que l'on nous donne pour faire passer un mois de Tishrei comme il faut dans la Simcha, avec tout ce que cela implique, le mois qui est Meroubé de Chagim, et Rosh Hashanah, et Yom Kippour, et Sukkot, et Shmini Atzeret, et Simchat Torah. Donc, on tâche de se renforcer dans cette avoda. J'en profite pour apporter un mot de la paracha de la semaine dernière, qui était donc le Kitavo, où on parlait des Bikurim. Bikurim, c'est une drôle de mitzvah où on nous demande de faire une visite dans nos champs, regarder les plus beaux fruits, se fatiguer pour les entourer avec une petite cordelette comme ça de gemi, et puis on mettait ça dans un panier. Dans des années, on a pensé au Beth Amikdash. Les premiers fruits, le chélèv, le meilleur fruit, la crème de ces fruits. C'est hautement, hautement symbolique parce que cela nous montre une des qualités qui nous est demandée. Et j'en profite pour, après tous les saluts, pour parler d'une mida sur laquelle peut-être il faut se travailler, encore se travailler, parce qu'elle est la base de la émouna, du pitachon en Dieu. C'est la mida de Hakaratatov. On a un champ d'Eretz Israël, on fait pousser des fruits, on prend les meilleurs de ces fruits, on les amène au Beth Amikdash, on dit, mon Dieu, merci, Hachem, merci. Hakaratatov, quelque chose, et parfois et souvent, on oublie. On oublie toutes les tovotes que Dieu nous a données, qui nous ont été octroyées par Hachem, à tous les niveaux, qu'on puisse respirer, qu'on puisse marcher. Des personnes qui prennent de l'âge ont plus de mal à se déplacer. Elles commencent à ressentir combien il fallait remercier Hachem, que tous les matins ils se levaient tout à fait en forme, ils pouvaient courir. Quand on perd quelquefois ses cochons dans le dibour, dans la parole, on doit remercier Hachem. Ah, toutes ces années qui sont passées, on s'est abstenu de te remercier. Ben, c'est vraiment une mida, une parabole que j'ai entendue à ce sujet. Il y a une personne qui était en danger, qui tombait évanoui, il a été ramené à l'hôpital, on lui a mis des bonbonnes d'oxygène. Et ensuite, quand on lui a donné la note, les gens étaient étonnés, c'est une grosse, grosse note de 1800, 1800 euros pour 3 jours de bonbonnes d'oxygène. Et à ce moment, il se met à rire. Les médecins, les soignants lui disent, mais pourquoi vous riez avec cette note salée que l'on vous présente? Il dit, pourquoi? Parce que je suis très, très heureux de payer 1800 euros pour les 3 jours de bonbonnes d'oxygène que vous venez de donner. Mais je suis heureux parce que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir remercier Dieu qui m'a donné gratuitement depuis ma naissance. Imaginons combien de groupes de 3 jours j'ai vécu depuis ma naissance. C'est un vieux monsieur et on n'a jamais remercié, on n'a jamais eu l'occasion de remercier sur cet oxygène qui nous a donné gratuitement. C'est un symbole, c'est une parabole, mais elle est extraordinaire. Tout le Chovot HaLevavot est basé sur ça, Akaratatov, Akaratatov, Akaratatov.
Et c'est l'aïmouna, parce que l'aïmouna, c'est quoi? C'est tout ce qui nous paraît normal, hein, normal. On a, je pense à ma maman qui nous a quittés récemment. C'était normal qu'elle s'occupe de ses enfants, c'était normal qu'elle les allaite, c'était normal qu'elle leur donne à manger, tout était normal, tout est normal. Et puis quand on n'a plus cette normalité, on se dit, ah là là, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a donné, qu'est-ce qu'elle nous a donné. Et ça, c'est la base. Vous savez qu'il faut respecter ses parents à l'image du respect qu'on donne à Dieu et inversement. Pourquoi? Parce que je vous retrouve sont ceux qui l'ont tout donné gratuitement, tout gratuit. Et on trouvait ça naturel, c'est normal. On est en bonne santé, c'est normal. On a une parnasse, c'est normal. On a des enfants, c'est normal. On se porte bien, c'est normal. Disons que c'est normal, mais n'oublions pas la Karatatov. Et quand on fait des mitzvot, et donc ce jour de Chayelul, on se rappelle ce que nous ont donné, ce que Dieu a donné, ce que nos parents ont donné, ce que les Meyasdach nous ont donné, et donc ça nous donne un sentiment plus fort, plein de Chayut. Chay Elul, c'est Elul, mais avec la Chayut, c'est-à-dire vivre la chose. Kochonzer, dans la chose. On va dire dans toutes les langues, kiffer la chose. Avoir du kiff, avoir du plaisir dans la chose. Vous voyez. Et dans tous les nianis, je vais vous parler tout à l'heure très rapidement. Malheureusement, je vais être obligé d'être plus rigoureux dans les horaires parce que j'ai mon Chiyuv, donc à heure de Paris à 8h05, il y a Mitra. Donc on va tâcher de faire que le moite, le marzik est à Mérouvé, que les quelques minutes nous avions, on va aller les remplir. Mais voilà, je voulais partager avec vous ce sentiment qui a été évoqué la semaine dernière grâce à la mitzvah des Bikurim. Remercier Dieu ce qu'il nous donne. Remercier Dieu de nous donner gratuitement l'oxygène, gratuit de gratuit. L'eau, avoir de l'eau. Oui, c'est normal d'avoir de l'eau. Avant d'avoir du pain, le pain, il faut plus se fatiguer, davantage se fatiguer. Mais les choses plus la chose est essentielle, comme l'oxygène, c'est plus essentiel que tout, plus elle est gratuite. N'oublions pas donc de remercier Hachem de cela. Et un remerciement pas froid, pas glacé, mais un remerciement chaud, comme on a un remerciement envers sa maman. Toutes les personnes me disaient, la maman, c'est la maman, c'est tout ça remplace, elle nous a mis au monde. Eh bien, c'est ça, que je vous c'est il nous a mis au monde, il nous donne la chaï, vraiment, Mechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh Bereshit. À chaque instant, on renouvelle la création. Et c'est des concepts il faut vivre avec, il faut macérer, je dis souvent le mot, il faut macérer dedans, il faut être dedans, il faut être dans la souga, il faut ressentir cette chose parce que il nous donne, il continue à donner. Et un jour de Chai et Loul, c'est un jour où on tâche d'être mitbonen, de réfléchir tout ce que nous donne la Kosh Baruch. Il nous a donné la Torah, il nous a donné maintenant une ta Torah qui nous donne, encore une fois, la Torah chaude, cham, que on sent que lorsqu'on apprend un vort, un petit mot de Torah, on s'approche plus de Dieu avec Ramimout comme un bébé qui prend les bras de ses parents, avec Ramimout. Et c'est ce qu'il demande un bisou, il demande à embrasser Ramimout. C'est ça qui équilibre d'ailleurs. Ce n'est pas un chiot de chinour que je donne maintenant, mais l'équilibre que nous avons, l'équilibre que les enfants ils ont, sont ceux qui ont reçu encore de l'amour des parents, beaucoup de bisous, beaucoup d'affection, beaucoup de caresses. Et ça qu'on nous demande, et savoir qu'Akhleboku, il nous caresse à chaque instant, il nous embrasse à chaque instant. Mais la différence, c'est que c'est plus dans la pensée que dans l'action. Il faut penser à ces exemples que je viens d'aborder. Dieu nous donne une bouteille d'oxygène gratuite tous les jours depuis notre naissance. Oh, combien il faut être reconnaissant. Voilà ce point, je voulais vous dire de travailler. Peut-être à Rosh Hashanah, c'est un des points, on doit faire sur plein de choses. Mais voilà, un point de Birura Midot, une mida qu'on nous demande de travailler, parce que c'est la base de l'Aïmouna. La base d'un des Juifs, c'est que tout vient d'Hachem. Et plus on est reconnaissant, plus on reconnaît les choses, et plus on a de l'Aïmouna. Vous savez que c'est un mot du Baal Shem Tov qui disait que la base de la galoute, hein, le chorège de la galoute, c'est l'oubli. La shikha, l'oubli. On oublie. Combien de fois il y a eu des miracles? Je ne vais pas passer le cours à raconter des histoires. Pachout, il y a quelques jours en famille, une petite panne de voiture, pas grave. On était au bord de la route dans des endroits très dangereux. Et comme par hasard, comme on dit chez nous, hein, c'est un par hasard, il y a une dépanneuse qui passe et qui nous dit écoutez, j'ai été commandé par une personne qui a décommandé il vient de décommander la chose, donc j'ai rien à faire, je peux m'occuper de vous. Et voilà. Et bien cela, on dit à la famille, il faut s'asseoir autour d'une table, il faut faire les chaïm et dire merci mon Dieu. À Karatatov, travailler sur la Karatatov. On est souvent ingrat, et donc il faut se travailler. Chacun a ses bidoles, chacun il a ses sentiments,
Mais se rappeler et encore se rappeler, toujours se rappeler combien que je nous donne, il donne, il donne. En particulier nous qui sommes attachés au Rabbi, combien le Rabbi nous a donné, combien il a répété, qu'il n'y a pas de retraite, qu'on ne s'arrête jamais et on continue. Et ça donne des cohortes infinis, infinis pour continuer, quel que soit son âge, quelles que soient ses possibilités. Un mot qu'on dit, faut jamais se dire, je me souviens un peu, maman disait, elle disait j'arrive plus à faire telle chose. Alors, je vais rapporter un Mahamar Chazal, un Mahamar, un mot très bon, dit, il faut pas dire je ne peux plus faire telle chose. Il faut dire merci mon Dieu que je peux faire encore telle chose. Il ne faut pas regarder le verre à moitié vide, il faut voir le verre à moitié plein. Qu'est-ce que je peux encore faire? Merci Hachem, je peux encore faire ça. Je peux encore étudier, je peux encore courir à la choule, je peux encore courir faire Mishaim. Merci mon Dieu. Voilà, donc je vais tâcher maintenant de vous brosser vraiment quelques halakhot élémentaires. Hein, ça fait quelques grandes semaines qu'on n'a pas étudié la halakhot. Des halakhot pachout, je pense que les années passées, on a eu l'occasion d'en parler, mais c'est Rosh Hashanah, Chazorba ve Chazorba. Hein, on fait Chazara pour revivre les choses, plus de Chayout, et ne pas oublier, malheureusement on oublie beaucoup, donc il faut toujours se rappeler. Je vous rappelle qu'une chose que j'aurais dû dire depuis le début Elul, mais je n'ai pas eu l'occasion malheureusement, on va se travailler sur 5 points. Elul, c'est racheter vote de Elul dans 5 psukim. Il faut se travailler sur Ashoshat Omed, à Torah, à la Voda, Bagmot Rasadim. Je vais vous apporter 3 psukim qui nous rappellent qu'en Elul, on doit se renforcer dans ça. D'abord la Tfila, on a ajouté les David, on a ajouté Minakraba de ces 3 psukim, 3 Teilim par jour. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez encore vous rattraper. Et ça, c'est Meroumaz dans Ani, les Dodi, les Dodi. Rachetez votre Elul. Ani, les Dodi, les Dodi. Je suis pour Dieu, Dieu est pour moi. La Tfila, je marque aujourd'hui. La Tfila. Donc, on a ajouté dans toutes les Keilot, on a ajouté les David, Hachem Ori Vishi. Chez Chabad, on ajoute 3 psukim, 3 Teilim, pardon, en plus, de telle sorte qu'on va finir les Teilim à Yom Kippour. Un rajout dans la Tfila. Un rajout dans la Tzaka. Quel rapport avec Elul? C'est marqué dans la Megillat Esther, c'est marqué Ish Lereu, après la victoire contre Aman, ou Matanot Laebionim. Aleph Lamed Vav Lamed. Ish Lereu, chacun à son prochain, et des Matanot Laebionim. On va ajouter un Zdaka. Mais pourquoi on arrête pas de nous parler de Zdaka? Qu'est-ce que ça veut dire Zdaka? Il faut rajouter. Celui qui donne un shekel, on va dire, ou un demi-shekel sur la boîte de Zdaka le matin, là vous mettez 2 shekels. Vous mettez un demi, vous mettez un. Juste, c'est symbolique que la main augmente dans des actions physiques de Zdaka. Voilà. Non, je vous dis, donner des millions, on ne les a pas. Si on attend mieux, bon, Hachem, on attend que Hachem nous a des millions, on pourra les redistribuer à ceux qui en ont besoin. On ajoute un peu. Faire d'efforts demain matin, ceux qui ne l'ont pas fait, ajouter une petite pièce par rapport à l'habitude. Ça, c'est la Zdaka. On a ajouté dans la Tfila des David. On a ajouté dans la Zdaka. Dans la Torah, il faut ajouter, c'est ce qu'on fait maintenant ce soir, on fait Chazara, rapide, mais on se remet en tête, hein, on actualise. Donc, toutes les petites halachot dont on a besoin, on va parler du chauffard, on va parler du kidouche, de Rosh Hashanah, hein, plein de choses, on va parler des petits détails. Il faut se couper les cheveux, hein, et rêve Rosh Hashanah, mais pas l'après-midi, le matin. On oublie ça aussi, il faut se rappeler ce genre de choses. Donc, je vais vous faire une petite liste de petites halachot qu'on oublie. Donc, on ajoute dans la Torah, c'est-à-dire ne serait-ce que le Kitsour, prenez le Kitsour sur Khanaour, faites Khazara de toutes les halachot de Elul et de Rosh Hashanah Kippour. La semaine prochaine, Jean Tachem, on reviendra plus de Beyoun sur Kippour et tout, tous les terribles. Donc, on a ajouté dans les 3 piliers qui tiennent le monde. Tfila, Tzedaka et Torah. Quel est le passage qui me ramène sur la Torah? Dans le passage, c'est marqué Ve'ina leyado, une personne qui a tué par inadvertance. Le passage de Ve'ina leyado a été provoqué par Hachem. Ve'samti lecha. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Samti lecha quoi? Makom Lanous, les villes de refuge. La Torah, c'est une ville de refuge.
tu as un besoin, au Hachem, il y a des gens qui viennent souvent au collège nous parler, ils ont un petit problème et tout. En quelques phrases, quand tu vois des gens qui sont complètement plongés dans la Torah tout le temps et qui ferment momentanément leur livre et qui leur donnent du chizouk, ça donne du chizouk. La Torah donne du chizouk, c'est un refuge. C'est une arrêt miklat, c'est une ville de miklat. Vous connaissez tous le vort de nos chachamim. Quand le Baal Davar ne sert à rien à nous taquiner, Moshreu le Beth Midrash. Amène au Beth Midrash avant on étudie tout ça. On va rentrer dans des sujets complètement abstraits de Yiboum, dans Shabbat, complètement abstraits. Mais ces choses abstraites, c'est de l'Elohou, c'est Dieu. Donc, les soucis s'en vont. Ça, c'est une expression, une expérience que j'ai. Donc, on Bayom. Hein, on parle de choses qui n'ont rien à voir. On se peut demander, c'est celui qui n'est pas dans la Torah, il demande de quoi vous parlez, messieurs, de quoi vous parlez, Yiboum, mais la personne qui dit, putain, avec la belle-sœur, c'est des choses complètement abstraites qui descendent pratiquement presque jamais dans le concret. Eh bien, ça purifie l'âme, ça purifie la personne, et les soucis s'en vont. Mimela. Mais at or, doché arbe rocher. Ça, c'est donc les trois piliers. Maintenant, on avance. On va bien insister sur l'étape de plus. On parle de quoi? On parle de la tchouva. Dans la pacha de la semaine dernière, elle était marquée Umal Hashem et les bafra et les acha. Viendra un jour, ma chère va venir, que je m'occupe de faire la circoncision du cœur, ça vient les serara, et les aracha de tes descendants. Regardez encore une fois, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Umal Hashem et les bafra et les acha. La tchouva. Tchouva, donc on fait tchouva. Alors c'est quoi tchouva? Encore une fois, l'année dernière on a parlé de ça, et il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais il y a toujours des points sur lesquels on doit encore s'améliorer. On fait un peu plus attention à sa manière de parler. On est un peu plus raffiné. Je vous ai parlé tout à l'heure longuement de se travailler sur la Hakaratatov. Se rappeler une personne qui t'a rendu service, toujours s'en rappeler, toujours être prêt, être moukhan, être prêt à donner aussi. Pas parce qu'il nous a rendu service, mais Kalva Khomer a plus forte raison, s'il nous a rendu service, on est de Hakaratatov, on est soumis à la bonté qu'il nous a faite. Donc, bon, maintenant, chacun doit chercher les choses sur lesquelles on peut être, ne pas garder rancune. Se travailler pour ne pas garder rancune, c'est extrêmement difficile parfois. Mais on se travaille. Une personne nous a fait quelque chose qui était très, très désagréable, nous a blessé, nous a touché, etc. Se travailler pour effacer de ça en soi. C'est pas grave, ça ne nous touche pas. Mettons ça de côté. Ça peut être aussi dans les dikduk et mitzvot. Je pourrais passer toute la nuit à vous donner une liste de choses sur lesquelles on peut travailler. Une personne qui n'est pas makpida sur la tuila betzibour. Je peux lui proposer au moins les jours de Sefer Torah, lundi et jeudi, d'aller à la chose, de prier en Tzibour. Ouais. Je parlais là, une occasion comme ça, une lévaillage. Je disais que toutes les personnes doivent faire un effort, ajouter quelque chose pour l'élévation de l'âme du défunt. Et 2 jours après, j'ai appris que une personne a dit, bon, quand Laura va parler, eh bien, j'ai pris sur moi de mettre des tefilines que je ne mettais pas tous les jours. Vous voyez, un mot, il faut le dire, il faut le dire. Il y a peut-être des gens qui oublient un jour de mettre des tefilines. On prend sur soi, cette année, il n'est pas question, d'oublier ne serait-ce qu'un jour de mettre des tefilines. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, c'est tchouva, prendre sur soi, de s'améliorer, d'avancer. Et ben, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est qu'un microcosme de ce que le rabbi, de tout l'enseignement du rabbi. Toute personne qui proposait ne serait-ce qu'une toute petite diminution dans sa voie Hashem, le rabbi dit, tu ajoutes, et tu ajoutes, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'âge. Une personne de 75 ans a dit, je veux me reposer. Le rabbi lui a dit, mais pourquoi vous voulez économiser 45 ans de votre vie? De quoi vous parlez, rabbi? Il a dit, eh ben, ouais, vous avez 75 ans, donc théoriquement, on dit toujours Admir Beasrim, eh ben, vous avez encore 45 ans de travail, de boulot. Ça fait sourire, mais dans toutes les vidéos, on voit que ça. Il y a pas de, on ne s'arrête pas, on avance. Et parce qu'on avance, on garde la santé, on garde les moyens, on garde le punch. Mon autre rachouf, ces choses-là. Et bon, Hachem, qu'on a un rébé qui est là toujours pour nous pousser. Voilà, donc ça c'est le quatrième, c'est donc la tchouva. Et la dernière, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est le fameux rachetevot concernant la Géoula. Ashir al Hashem vayomou les morts. Aleph lamed valamed. Ashir al Hashem, c'est inversé.
Hachir, un verset Moufar. Hachir al Hashem, Barmoul est mort, c'est la Shiratayam, qu'on attend tous, Bezat Hashem avec Mashiach, et c'est la Goula. Et combien on aurait bien insisté pour faire de nous des juifs messianiques, excusez-moi l'expression. Et ça veut dire des gens qui vivent avec Mashiach. On a ça dans la tête, c'est ce qu'on attend, on est un peu méchouga de ça, et on veut Mashiach. On a du mal à supporter la galoute telle qu'on la voit, et bien qu'il y a d'énormes avancées, bien que beaucoup de juifs font tchouva, mais malheureusement, c'est pas suffisant, c'est encore la galoute, c'est encore la galoute. Une vidéo, je vous conseille de la chercher, où on voit le rabbi pleurer comme ça, il va la galoute. On voit à quel point ça le touche de voir que Dieu ne se dévoile pas encore comme il faut à nous. Voilà donc les 5 points de Elul. Donc, la Tfila, la Torah, Gmur Chassadim, la Tchouva et la Géoula. Voilà, c'est 5 rachets des votes qu'il faut dire et répéter, vivre avec. Maintenant, on va descendre donc dans le quotidien. Hein, on va être plus pragmatique. Aujourd'hui, donc, nous avons tâche de faire Tchouva sur le mois de Tishrei. Puis Cheshvan. Demain, c'est chez Cheshvan. Cheshvan, c'est un mois où il n'y a pas de fête, il n'y a pas tellement de Yom des Pagrins, un mois un petit peu gris, un peu triste. Eh bien voilà, on va faire tout sur ça. Dans la grisaille, on va faire en sorte qu'on va se réunir, on va inviter des amis, on va faire Farbringen, on va donner, on va étudier, on va faire les Chaim. Voilà, et ainsi de suite. Maintenant, revenons à la Chot. On approche de Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah, vous savez très bien qu'on arrête de dire, de sonner du chauffard, pour précisément faire la différence entre la vraie mitzvah de Rosh Hashanah et puis celle qu'on a fait en Elul, qui est juste un minag comme ça, pour Oru Yeshanim. Réveillez-vous les endormis. Et donc on se prépare, on a confiance, on s'habille en habit de Shabbat, mais on se coupe les cheveux, faites attention avant Chatzot. Après Chatzot, c'est très problématique. Après Chatzot, c'est comme Chol HaMoed, donc on ne se coupe pas les cheveux après Chatzot. Donc tâchez de le faire avant Chatzot. Puis on arrive donc le soir de Rosh Hashanah, et puis les jours qui vont suivre, la Aseret et Metchouva, il y a beaucoup de shinouïm dans la tfila. Zorchenu le Chaim, beaucoup de shinouïm. Je vais vous dire les shinouïm essentiels, que parfois on oublie, donc on va réactualiser. Si on oublie toutes ces choses qu'on ajoute, Zorchenu le Chaim, Bediavad, c'est pas grave. On avance, on continue la tfila. Dans la Aseret et Metchouva. Par contre, il y a 2 endroits où on mentionne le concept le plus fort, le plus essentiel de ces jours-là, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est la notion de Malchut Hashem, Malchut, Meler, Mloch Alenu. Bon, Hashem, est-ce qu'il a besoin d'être roi? Bon, il est clair qu'on expliquerait ça à un enfant. Dire que Dieu est roi, ça veut dire qu'on accepte Kabbalatol. On va dire des choses simples. Chassidut, c'est très profond, la notion de Malchut, qu'est-ce qui se passe dans les cieux. À Rosh Hashanah, il nous est rapporté dans la Chassidut que Dieu renouvelle les forces qu'il a insufflées l'année précédente. Et c'est Meroumaz, le Tanya nous rapporte, marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il est en Israël, Mireshit Hashana à la Chayit Shana. Le mot Reshit, il écrit sans le Aleph. Le mot Reshit, c'est Rosh, c'est Ref. Il y a un Aleph après le Resh. Là, il n'y a pas le Aleph, il est Nishmat. Admorazaken dans le Tanya, il dit, c'est un remez, l'absence de ce Aleph qui a des Istalkut, il y a un retrait de la force imprimée au monde depuis Rosh Hashanah précédent. Il y a une espèce de Alfout, le monde il est comme un petit peu évanoui, un petit peu en sommeil. Et au moment où on sonne du chauffard, alors il renouvelle les kochot, il renouvelle les forces de ce monde, mais il les renouvelle avec des nouvelles kochot, avec des nouvelles forces, avec des nouvelles ordres. C'est partie de notre émouna. Savoir intégrer ces concepts qu'à partir de Rosh Hashanah qui vient, à Baal et Tova, Dieu va insuffler des forces encore plus fortes. Imaginez ce que c'est depuis que le Klal Israël a fait la Avoda. Imaginez chaque année on ajoute. Donc on va revenir avec cette année avec des nouvelles kochot,
Après le Aleph en moins, il y a des nouvelles cohortes qui nous ont donné. Et encore une fois, Mechadesh, que je vous renouvelle à chaque instant le monde. Il faut être conscient de ça, que Dieu nous donne ses forces. Et puisqu'il nous donne ses forces, on n'a plus de force. On ne le ressent pas, c'est notre problème. Ok. En tout cas, Tachles, dans les faits, ces forces nous sont données. Donc, on part avec de nouvelles cohortes. Mais ça, il faut le mentionner. On dit Baruch Ata Hashem. On ne dit plus à quel Akadosh. Hashem, il est Kadosh, il est saint, il est élevé. On dit Amelech Akadosh. Et la mention de Malchut, ça veut dire encore une fois qu'on a été Mikabel sur soi. On a Kabbalatol, on prend le jour d'Hachem et on part pour une nouvelle année avec une nouvelle décision de prendre, d'être un peu plus battel à Hachem. C'est tellement important que si on oublie ce mot, on recommence toute la vie. On est compte. Alors les idées, les concepts sont très hauts, mais ça descend, c'est très pragmatique, pas chaud. Tu as oublié le mot, tu as oublié l'essentiel. Mais l'air, Hachem, c'est roi. Je ne suis pas dans les explications chassidiques très, très profondes. Un roi, je veux dire, un roi, il a des sujets, il se soumet au roi. On se soumet, on apprend une halakha, on l'accomplit, on la pratique. On apprend quelque chose de nouveau, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on l'accomplit. Il faut améliorer nos midotes, on améliore parce que Dieu veut qu'on améliore nos midotes. Kabbalatol. Et ça, c'est un point fondamental de l'attitude que le juif doit avoir. Parce que sinon, si on commence à discuter, si on se met au niveau du sechel, chaque argument, plus vous êtes intelligent, plus chaque argument, on peut dire son contraire. Et la force d'un chacham, c'est de montrer que dans chaque argument, on peut dire le contraire. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose qui est infiniment plus haut que la logique. C'est le divin. C'est au-delà de la logique. Des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des choses qui nous dépassent. Le département d'un enfant, ça nous dépasse. La souffrance, ça nous dépasse. On a Kabbalah. Il y a des réponses à tout. Hein. Je peux faire un shiur philosophique maintenant sur la souffrance dans le monde. C'est un sujet très, très profond. Mais on se met à un niveau encore plus haut où il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question parce qu'on a Kabbalah. C'est comme ça que ça marche et tout. Et ça continue. Et le peuple juif fait Chaïv et Kayam. Je fais une petite parenthèse. Très belle parenthèse, il y a un livre que les chrétiens ont fait paraître récemment sur des preuves scientifiques de Dieu. Et dans un gros chapitre, j'ai souvent répété ces mots, parce que une des preuves, peut-être la preuve la plus flagrante de l'existence d'Hachem, c'est l'existence et la pérennité du clan Israël. Les chrétiens qui disent ça et qui croient vraiment à leur truc. Extraordinaire. Que Hachem, il est gardé un petit peuple écrasé, écrabouillé, concassé, et ils sont toujours là, et ils ont trouvé leur terre, et ils ont trouvé leur langue, et ils parlent leur langue, et ils donnent, je vous répète les mots du livre, et ils donnent un pourcentage extraordinaire de prix Nobel, et il y a des religieux et des pas religieux, mais c'est le même peuple, extraordinaire comment un goy il voit la vérité, le même peuple, parce que chacun a l'épêche lokit. Preuve d'existence de Dieu, c'est le clan d'Israël. Le clan d'Israël qui existe encore, il est rêvé quand même, il continue, il s'entête, et il va même à Chiar. Ça, c'est une preuve pas shoot mathématique, ça n'existe pas. Il n'y a aucune civilisation qui a pu exister tant, qui a pu revenir sur sa terre et qui a retrouvé sa langue, inventer qu'une langue pour redevenir une langue courante, une vieille langue. Imaginez un petit peu qu'en Grèce, on ne va pas dire le vieux grec des livres, ou bien le romain qui va parler le latin. L'oraïno d'avoir casé. Que le clan d'Israël qui a été capable de faire ça. Un goy qui était très chacham d'ailleurs. Voilà donc. Donc, tout ça pour vous dire que si, à la fin maintenant, deux mots, je résume. Si on a dit à quel Akadosh, au lieu de dire à Melech Akadosh, on recommence la mida depuis le début. Sauf si on s'est rattrapé dans les 3 secondes, bien sûr. Dès qu'on a dit un mot d'après, on n'a pas 3 secondes sont passées, on commence. Vous avez l'autre endroit qui est crucial. Encore une fois, tous les autres changements que vous avez dans la mida, genre Renou les Chaïm, toutes ces choses-là, on ne recommence pas. Le deuxième, c'est à quel Amishpat. Melech Oev Jardin. On dit toute l'année Melech Oev Tzedaka Mishpat. Roi qui aime la Tzedaka et les Mishpat. Là, on dit à Melech Mishpat. Il faut vraiment mettre l'accent sur royauté, pas au Tzedaka Mishpat. Melech, Malchut. À tel point
Alors, faites attention, je ne vais pas vous embrouiller. À tel point que le minag du Mechaber pour les Sfardim, c'est que s'il s'est trompé et qu'il a continué l'Amida, il doit reprendre à partir de cette bracha de Amelech HaMishpat, quel que soit l'endroit où il se rappelle. Et s'il a fini toute la Hamida, il doit recommencer. C'est le minag des Sfaradim. Le minag des Rabbah n'est pas comme ça. Le minag Rabbah, c'est que si on s'est trompé, on a dit Melech ou Mishpat, dans la mesure où on a mentionné le concept de Melech, on finit la Hamida, et dit Admorzaken, il peut, pas obligé, il peut refaire une filat Nedava. Parce que puisqu'il y a la chita du Mechaber qui oblige à recommencer, il dit nous, on n'est pas obligé de recommencer, mais si on peut, on peut le faire Betorat Nedava. On dit voilà, si je ne suis pas Chayav, c'est une Nedava que je fais à Hachem. Vous voyez encore à quel point cette chose est importante de mentionner la notion de Malchut, à tel point que pour le Minag du Mechaber, comme le Rambam, et comme le Rif, etc., c'est comme à quel Akadosh on recommence tout. Bon, nous, on ne recommence pas pour ça, sauf si on veut recommencer, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, n'oublions pas, on est en, comment dire, en langage moderne, on est en mode Malchut, en mode Kabbalatol. Le moment de Kabbalatol, on est petit, on a peur, mais la peur avec bitachon. Avec bitachon. Encore quelques halakhot importantes. Vous savez très bien qu'on a l'habitude déjà depuis le début de Elul, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, de lui souhaiter donc une Ksiva Bechatima Tova. N'oubliez pas de le faire, faites une lettre, vous faites un mot à quelqu'un, n'oubliez pas de le faire. C'est un minag Israël, un minag fort, de souhaiter donc Ksiva Bechatima Tova. Ne pas oublier cette chose-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour se couper les cheveux, on se coupe les cheveux avant Chatzot. Voilà donc quelques vraiment petites halakhot que je voulais rappeler. Maintenant, comme beaucoup d'entre vous seront amenés à faire Miftaïm pendant Rosh Hashanah, cette année ça tombe Shabbat, on est moins sollicité que les années passées. Je vais me permettre donc en quelques minutes de vous sonner le chauffard et expliquer le fonctionnement. C'est bien, chaque année on revient sur les mêmes inanimes comme ça. Il y a plusieurs sons qui correspondent à une expression de l'âme. Et il y a la tkiya. Il y a les shvarim, c'est un son saccadé, une personne qui pleure. Il y a la troua, c'est quand on a un hoquet, une fois qu'on a pleuré, puis on a un hoquet comme ça ressemble à un son de trompette. On tâche de faire en sorte que chacun de ces sons, la tkiya, la troua, ou bien les shvarim, des sons saccadés, on tâche de faire en sorte, c'est une gymnastique que je vous conseille de faire, de vous habituer à ça, que ça dure le même temps. Et quand le son intermédiaire, c'est la somme de shvarim et troua, alors suivi de ta, c'est la trompette, ça dure un peu plus longtemps, 2 secondes et demie selon les cas. Alors là, troua, la tkia, pardon, que l'on fait avant ou après, donc le son long, et la même, j'allais dire la même distance, le même temps. Ça, c'est une chose. Je vais vous donner tout de suite un exemple, que ce soit clair. Alors, je voulais rapporter une halakha que j'essaie d'être méfarcé, mais d'autres aussi, qu'il y a un mina qui s'est instauré parce que le rabbi faisait comme ça. Au bout des shvarim, il faisait un petit chever. Alors, faites bien attention, ça peut être possel la kia. C'est un petit chever, c'est pas un troumit. Troumit et tout. Petit chever, c'est quelque chose de plus long. Parce que sinon, ça casse. Je vais vous faire un exemple. Et ça, c'est un point important. Demandez à ceux qui savent, parce que sinon, ça peut invalider donc la TIA. Alors, vous allez me dire, bon, en général, à la chose, celui qui est là, c'est un spécialiste, il le fait bien. Mais au prochain, nous avons le mérite d'être mésaqué beaucoup de monde, avec la bracha, etc. Dans cette mesure, il faut quand même tâcher de faire en sorte que les personnes qui vous écoutent ils soient quittes de cette TIA. Donc, ça donne la chose suivante. Ceux qui ont des spectacles, vous pouvez m'appeler, comme je dis à chaque fois, et j'expliquerai plus. Donc, le son classique, c'est ça, donc je fais la TIA.
Alors, je vais faire les shvarim. Tout. Et souvent, on entend tout. C'est pas bon. C'est le début d'une 3. Il faut faire 3 sons. Et puis le quatrième, c'est la moitié. Mais il faut qu'il ait une certaine longueur. Voyez, sinon, c'est problématique. Il faut gymnastique. Je l'admets qu'il faut faire très attention. Ça peut invalider. Et j'ai envie de vous dire, une personne qui ne saurait pas faire ça, il vaut mieux qu'il ne fasse pas ce petit son supplémentaire plutôt que de rentrer dans les sphégos. Donc ça donne la chose suivante. La dernière qu'il a, je l'ai faite un peu plus longue, de faire sorte qu'elle dure aussi longtemps que la somme des deux sons précédents. Ouais, c'est un point que je voulais dire. Hein. Je ne peux pas faire toutes les halachot de chauffard. Hein. S'il y a des erreurs, on rattrape. C'est pas ça le but. C'est ça mon propos. Mon propos, c'est déjà d'enlever cette erreur qu'on entend souvent, de faire outou. Il ne faut pas faire comme ça. Ça peut invalider l'adkia. Voilà. Je vais peut-être étonner beaucoup certains d'entre vous, mais bon, on a tâché d'expliquer ça chaque année, mais il faut bien s'entraîner pour ne pas se tromper. Voilà. Vous savez tous que s'il y a d'autres questions, encore une fois, hein, si d'ici Rosh Hashanah, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser donc sur WhatsApp des questions, m'appeler, comme beaucoup le font dans Rosh Hashanah, n'hésitez pas. Et je tâcherai d'y répondre dans la mesure du temps et de la disponibilité. Alors, pour le Kiddush, on a un certain CDR, on va tâcher de revenir sur des petits points de détail, mais on ne peut pas s'en rappeler sur le moment, il faut se préparer un petit peu. Le premier soir, on mange une pomme. Le deuxième pas, on mange le fruit de Shehriyanou. Vous savez qu'il y a un safek, donc on a un fruit sur lequel on fait Shehriyanou le deuxième soir. On va dire que vous avez des figues. Voilà. Vous avez une figue de la saison, la récolte nouvelle, on va faire Shehriyanou dessus. Le premier soir, on mange la pomme avec le petit ratson. On le mange après le motzi. Et on fait la bracha dessus parce que c'est pas batel par rapport au pain, c'est comme c'est pas vraiment un dessert, mais on fait la bracha dessus. Et notre minag sur la pomme, c'est de faire le hiratson après la bracha. Encore des petits détails, mais qu'il faut rappeler parce que sinon, hop, on s'embrouille. On fait la bracha à et hiratson. Hachem donne une bonne année, douce, etc. Et on mange. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne fait-on pas comme certains qui ont l'habitude de faire le hiratson avant la bracha? Sachez une chose, que dans la mesure où le hiratson il a un rapport avec le fruit qu'on mange, ce n'est pas considéré comme un hefsek. À l'image de ce que nous faisons Motzai Shabbat, c'est très bien que Motzai Shabbat, on fait Boré Père Agefel, sur le minagim, et puis on fait la bracha sur la bougie, après on fait la bracha d'abord sur les bessamim, puis sur la bougie, et puis on fait la Abdallah, et seulement après avoir fait le texte d'Araba au Khataj, bon, Madin, mais quoi, etc. Et seulement après on boit le vin. On va dire, mais c'est une interruption. Pourquoi on ne boit pas le vin, on ne goûte pas un petit peu le vin juste après la bracha? Tout simplement parce que l'ensemble de la cérémonie, si je peux dire, du protocole de l'Avdallah, c'est d'être entouré par cette bracha sur le vin. Donc, ce que l'on fait au milieu, ce n'est pas considéré comme un sec. Ils ont aimé taken, que l'on puisse mettre d'autres brachot entre la bracha sur le vin et la consommation du vin. Ce n'est pas un sec. De la même manière, le hieraton que nous disons, eh bien, c'est un hieraton que nous disons après la bracha et avant la consommation, et ce n'est pas considéré comme un sec. Tout simplement parce que ça fait partie du sujet. Je vais aller un peu plus loin, même si j'ose dire. Souvent, on a fait des tilatadaïm, on tâche de ne pas faire de sec et tout. Si il vous manque quelque chose et on n'arrive pas à se faire comprendre avec des gestes, on peut dire où est le sel. C'est pas considéré comme un sec parce que le sel fait partie donc, de la mitzvah de Tilatadaïm, je dis le motzi.
Donc, si on peut trouver le sel sans parler, tant mieux. Mais sinon, on a le droit de dérouler le sel pour trouver le sel et tremper le pain dedans. C'est pas un sec, c'est partie de la mitzvah, donc du moti. Voilà, donc il y a de nombreux cas comme ça. Dans le kidouche, pareil, on fait d'abord la bracha sur le vin et ensuite on fait le texte du kidouche. Ça, c'est donc pour le premier soir. Le deuxième soir, c'est pas tout à fait pareil. Une question qu'on pose souvent. Le premier soir, on mange le fruit, on dit la figue, qui nous a permis d'éviter le problème du safek, de chez Riano. On mange la figue, mais on la mange tout de suite, après le kidouche, avant le motzi. Comment ça se fait? Quelle différence avec la pomme? La réponse est toute simple. La réponse est que ce fruit, on l'a même parce qu'il y a un safek dans chez Riano. Or, si on n'a même pas chez Riano, on a fait chez Riano dans le kidouche, puisque nous avons fait chez Riano dans le kidouche, donc il est normal que nous consommions, que nous mangions ce fruit le plus proche possible de la bracha de Shechianu. Donc, il n'y aura pas à attendre de faire moti et d'attendre pour manger le fruit et que le Shechianu va tomber, va être sur ce fruit. Donc, il est normal qu'on a fait Shechianu sur la fête, mais à cause du safek qu'on amène le fruit, donc on mange le fruit le plus tôt possible sur le Shechianu. Donc, c'est la raison pour laquelle on mange le fruit tout de suite. Bon, maintenant il y a des minagim, est-ce qu'on mange plus un kazaïd ou moins d'un kazaïd? Bon, le mieux c'est de manger moins qu'un kazaïd pour rentrer dans un safek brachot, si oui ou non, pour faire la bracha chona, etc. Bien que on rapporte que les rébéis mangeaient beaucoup, bon, le minag c'est plutôt de manger moins et d'éviter le safek de la bracha chona. Voilà donc une explication sur ces petits chinouïm que l'on voit dans le kidouche du premier et du deuxième soir. Encore des petites halakhot, je ne sais pas pourquoi j'ai des petites, chaque halakha elle est grande, chaque halakha a son importance. Vous savez très bien que dans le Birkat Hamazon, ainsi que dans les tfilot de Aseret et Metoulan, on ajoute des choses. Birkat Hamazon, on ajoute, et à Leviavo, cette année c'est Shabbat, on va ajouter aussi le Retse. Eh bien, le principe pour déterminer si l'oubli de ce rajout, l'oubli de la Leviavo, induit automatiquement qu'on a perdu le Birkat Hamazon et qu'on le recommence, ou bien non, si oui ou non. Alors, c'est quoi le principe? Le principe il est simple. Est-ce que le repas que nous faisons, c'est un repas que nous sommes tenus, obligés de faire sur du pain? Donc, si on est tenu de le faire sur du pain, donc c'est forcé qu'on fasse Birkat Hamazon. Donc, en fait, c'est un Birkat Hamazon obligatoire, c'est obligé de manger du pain. Puisqu'il est obligatoire, si on a oublié le rajout, on recommence. Exemple. Vendredi soir, Shabbat midi, il y a obligation de manger du pain dans le repas de vendredi soir et le Shabbat midi. Obligatoire. Donc, si on a oublié Retse, on recommence. Pendant les fêtes, Sukkot, Shmini Atzeret, le soir, la veille et le midi, on est obligé de manger du pain. Donc, notre minag, le minag Rabbal, vous pouvez trouver d'autres avis, certes d'autres avis. Le minag Rabbal, c'est que si on a oublié Ya'aleh V'Yavo, premier soir de Sukkot, ou le midi de Sukkot, on recommence. Parce qu'on a oublié un passage essentiel qui mentionne la fête de Sukkot, et le repas en question du soir ou du lendemain midi est obligatoire avec du pain, donc on recommence le Birkat Hamazon. Shabbat, on a oublié Retse, le vendredi soir, Shabbat midi. Ces deux repas étant obligatoires avec du pain, on oublie, on recommence. Si vous achetez Shishit, il y a beaucoup de discussions dans les poskim, beaucoup de poskim disent qu'on peut être quitte avec des gâteaux, avec des fruits, etc., etc. Comme il y a un safek, s'il y a obligation de manger du pain, la soda chichit, donc si on a oublié, on fait on a oublié Retse, on ne recommence pas. Encore un exemple d'application. Rosh Chodesh, c'est bien de faire moti, de manger du pain et de dire donc il y a les verbaux. Mais ce n'est pas obligatoire.
On n'est pas obligé de manger du pain. Il n'y a pas un chiyuv, une mitzvah de manger du pain, mitzvah obligatoire, mitzvah chiyuvite de manger du pain à Rosh Chodesh. Donc, si on oublie, qu'on mange du pain et qu'on a oublié on ne recommence pas. Toute cette introduction, c'est pour vous dire que Rosh Hashanah est une exception. Pourquoi c'est une exception? Le repas du midi de Rosh Hashanah, certains poskim, c'est des discussions encore une fois, disent qu'on a le droit de jeûner Rosh Hashanah. Étant donné que c'est Yom Ad-Din, etc., même que c'est d'un jour aussi de Simcha, on peut jeûner. On peut ne pas faire le repas de midi, pas manger. Dans la mesure où il y a une possibilité de manger, donc d'après ces poskim-là, il n'y a pas obligation de manger du pain le midi de Rosh Hashanah. Donc, si il est clair que dimanche, majorité du cas, il serait dimanche. Le midi de Rosh Hashanah, c'est un jour très, très éprouvant. Les longues filotes, Kiat Shofar, etc. On mange. On a oublié, il y a Alevayavo le midi, le Minakraban, c'est de ne pas recommencer le Birkat Amazon pour tenir compte de tous ces poskim qui pensent qu'on pourrait jeûner et ne pas manger du pain le midi. On vous a demandé maintenant, pourquoi est-ce que c'est différent le soir de Rosh Hashanah? Oui, c'est différent. Pourquoi? Parce que le soir de Rosh Hashanah, il y a une obligation de faire un kiddush. On est obligé de faire le kiddush. Et comme un kiddush est la Bible comme Souda, donc on est obligé de faire une Souda. Et comme on est obligé de faire une Souda, donc on est obligé d'arriver à y aller vers haut. Donc, très intéressant. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a de Morazaken, il y a des divergences d'opinion sur cela. C'est que le repas du soir de Rosh Hashanah, si on a oublié d'y aller vers haut, on recommence. Le repas du midi de Rosh Hashanah, si on a oublié d'y aller vers haut, on ne recommence pas. Ouais, c'est intéressant ce point-là, c'est avec toutes les explications que je vous ai données. Voilà, je vous ai donné donc en vrac un glané à gauche, à droite. J'ai envie de vous dire, ce sont les halachot qui me sont le plus souvent soumises d'année en année, parce qu'on les oublie, parce que les gens ne font pas Chazara, etc. On a vu donc Amelech Hamishpat, Amelech Hakadosh, les cas où on recommence quand on ne recommence pas, l'erreur qu'on peut faire dans les Tkiot Shofar, les points que je viens de vous rappeler dans Birkat Amazon qui sont fort importants. Et pour terminer, malheureusement, comme je vous ai dit, je suis obligé d'être rigoureux dans les horaires parce que j'ai le rigour, on va tout de suite faire Mincha. Dans la tfila de Chol HaMoed, il y a une différence entre Chol HaMoed et le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, le midi ou à Mincha, vous savez tous qu'on ajoute Yaleh Veyavo. Qu'on connaît, qu'on applique. Si on oublie Yaleh Veyavo, c'est un point essentiel, on recommence. Si on oublie Yaleh Veyavo le soir, la veille de Rosh Chodesh, on ne recommence pas. Pourquoi? Parce que c'est Rosh Chodesh, donc il faut le mentionner, mais la déclaration de la Néoménie, la déclaration faite par les Chachamim, c'était au petit matin, ce n'était pas le soir. Donc si on oublie le soir, on ne recommence pas la Mida. Par contre, à Chol HaMoed, ce n'est pas pareil. On va rentrer dans Chol HaMoed, à Sukkot. Le Yaleh Veyavo, que l'on dit dans la Hamida de Chol HaMoed, il ne vient pas pour la lune, comme à Rosh Chodesh. Il vient parce que c'est Chol HaMoed. C'est un Moed, il s'appelle Moed. Eh bien, comme il s'appelle Moed, eh bien, aussi bien le soir que le midi et à Mincha, si on oublie Yaleh Veyavo, on recommence toute la Mida. Je résume. Donc, Yaleh Veyavo, on le dit à Rosh Chodesh et à Chol HaMoed. La différence à Rosh Chodesh, si on a vu le soir, on ne recommence pas. Le midi, le matin et la mincha, on recommence. Mais à Chol HaMoed, toutes les filles, on recommence si on a oublié, pour les raisons que je viens d'expliquer. Pour le Yaleh Veyavo du repas, si c'est des jours de fête, le soir et le midi, on recommence. Soir et le midi, on recommence. Sauf une exception, Rosh Hashanah, le midi de Rosh Hashanah, parce que, comme j'expliquais, il y a certains poskim qui disent qu'on pourrait jeûner les jours de Rosh Hashanah, bien que nous ne le fassions pas. Voilà donc, brosser de manière générale quelques petites halachot. On va l'ikrat Rosh Hashanah, l'alliance
l'alliance faite avec Abraham, l'alliance faite avec le peuple d'Israël va encore se renouveler. Une alliance, comme nous explique longuement la Chassidoute, c'est quelque chose qui est symbolique, mais qui est essentiel. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait une alliance? C'est une question que l'on demande dans la Chassidoute. Puisque de toute façon on est amis, qu'est-ce qu'on a besoin de faire une alliance? On est amis, on est voisins, il y en a tel pays, on est voisins. Bon, on va faire une alliance. À quoi sert l'alliance? L'alliance, le but de l'alliance, c'est en cas de pépin, en cas de problème. Il peut arriver qu'on se dispute, il peut arriver qu'on ne soit pas d'accord. Il faut savoir qu'on transgresse certaines lois que l'on avait édictées. L'alliance nous rappelle qu'elle est au-delà du Sechel. Le Sechel dit que quand on se fâche, ça y est, on est fâché. L'alliance vient dire non, même quand on se fâche, on reste des amis. L'alliance, c'est tout dessus. Et c'est ça qu'on renouvelle avec Dieu. On s'est comporté comme on s'est comporté. On a fait ce qu'on pouvait, peut-être moins que ce qu'on pouvait. On renouvelle l'alliance. On renouvelle la royauté d'Hachem. On est à nouveau son sujet. Et grâce à cela, Dieu renouvelle les forces qu'il insuffle au monde. Et grâce à ça, on va pour une nouvelle année avec toutes les 5 directions qu'on a données tout à l'heure. La Tfila, la Torah, le Gminut Chasadim, la Tchouva et la Géoula, c'est 5 fondements, les fondamentaux du judaïsme. On part avec plus de force en espérant, Bezrat Hashem, que c'est en fin d'année de la Géoula Shlema. On va vraiment voir ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu voit dans le monde, qu'on a envie du Giloué le Kout, qu'on sent ce que cela veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem se dévoile? Que tout le monde que l'on a, c'est un petit peu seulement, hein, une illusion. C'est pas une illusion, le monde écrit existe, c'est marqué le Bereshit Bara, donc le monde existe, mais c'est quand même une illusion. C'est une illusion au sens qu'on voit la matérialité du monde, mais on ne voit pas la Elokout qu'il y a dedans. Et qu'on espère que Bezat Hashem, on verra la Elokout de Pshitout, c'est un très beau mot de l'Arsidout. On voit que le Pshitout, ce qu'on voit, c'est la Elokout, et que le monde, c'est Itatout, c'est nouveau. C'est une nouveauté que Hashem a créée pour des raisons très très hautes qui sont longuement développées dans la race. Voilà, donc on a repris Baruch Hashem. J'espère que l'année prochaine, on pourra reprendre, continuer cela. Ce sera encore le dernier lundi avant Rosh Hashanah. Donc tâchez de vous renforcer dans tous les points qu'on a évoqués aujourd'hui. Et que cet effort que l'on fait sera écouté par Hashem et il nous amènera Bezrat Hashem Mashiach. Quoi tout. Amen. Maharajan Tova à tout le monde et à très très bientôt Bezrat Hashem. Quoi tout. Maharajan Tova. Il y a tout de suite en bas. Après, il y a encore des frites. Et là, je mets 3 kilos. Mais alors, comment tu vas la manger?
Ouais, il n'y a pas de fourchette. Bon, pas de l'aide, tu vas en racheter. Voilà, tiens. Tiens, voilà l'assiette. Ah ouais, pas de verre. Je reste en train de cuire. Ils sont en train de cuire. Alors, dans le deuxième temps, et après, et voilà, mais très bien, c'est comme un truc ouais, j'ai vomi les lunettes, ça va te faire. Ouais, sa mère, elle est bien. Ouais, il y en a un patin. C'est vomi dans les frites et tu ramènes le bol. Là, viens là.